Luka Doncic et Trae Young ont tous les deux 22 ans et ont fait des playoffs de très grande qualité. Malgré son élimination au premier tour des playoffs, le Slovène a fait son show et a compilé des stats impressionnantes de 35,7 points, 7,9 rebonds et 10,3 passes contre une équipe des Clippers qui possède deux des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Il a notamment marqué les esprits avec son Game 5 historique où il a scoré ou fait une passe d'ess sur 31 des 37 paniers de Dallas, finissant le match avec 42 points et 14 passes décisives. Quant à Trae Young, il a réussi à porter son équipe des Hawks jusqu'en finale de conférence où personne ne les attendait au début des playoffs, et encore moins au début de la saison. Un premier tour géré très solidement contre les Knicks avec 29,2 points, 2,8 rebonds et 9,8 passes. Un gros buzzer beater au Game 1 et un trash talking légendaire avec les fans des Knicks. Au tour suivant contre Philadelphie, Young était toujours intenable, posant des stats similaires au premier tour avec 29 points, 2,6 rebonds et 10,9 passes. Les Hawks finissent par s'imposer 4-3 pour passer au tour suivant. La marche était par contre trop haute pour eux en finale de conférence contre les Bucks de Giannis, mais Young a encore montré de très belles choses avec notamment ce Game 1 record où il a compilé 48 points, 7 rebonds et 11 passes décisives. Un game incroyable prouvant à son alter ego slovène qu'il était prêt à tenir la comparaison sur l'ensemble de sa carrière. C'est une rivalité qui peut vraiment marquer la prochaine décennie ça. Et donc suite aux performances complètement all-time de ces joueurs de 22 ans seulement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se plonger dans le passé pour ressortir les meilleurs accomplissements de joueurs ayant 22 ans ou moins. Mais avant, j'en profite pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne pour leur confiance. Et si tu regardes cette vidéo sans être abonné, eh bien je te propose simplement, si tu aimes ce type de vidéo, de t'abonner. C'est complètement gratuit et ça m'aide beaucoup pour faire grandir la chaîne. Et on va commencer par mettre Devin Booker à l'honneur puisqu'il est lui aussi un joueur qui s'est vraiment montré pendant ses playoffs. Mais Booker a aujourd'hui 24 ans, donc ce n'est pas de cette magnifique campagne dont on va parler. Non, on va parler d'une époque pas si lointaine où les Suns squattaient les bas-fonds de la NBA. Une saison 2016-2017 à 24 victoires, pas terrible. Mais dans cette saison, les fans des Cactus et de toute la NBA ont pu assister à une pépite de Devin Booker, le 24 mars 2017. Booker a 20 ans et 145 jours. Les Suns affrontent les Celtics dans un match de saison régulière, tout ce qu'il y a de plus banal. Booker score 19 points en première mi-temps, mais les Suns perdent de 23. Une soirée plutôt normale pour eux à cette époque. Mais la soirée va vite changer d'ambiance. Alors, pas au niveau du score entre les deux équipes, parce que, spoiler, Phoenix ne gagnera pas ce match. Par contre, Booker, lui, va littéralement prendre feu et scorer 23 points dans le troisième quart-temps, suivi de 28 dans le quatrième quart-temps, portant son total sur le match à 70 points. 70 points. Je rappelle que Booker n'a pas le droit de commander une bière aux États-Unis. Alors oui, c'est un peu moche que ce soit dans une défaite, mais il n'empêche que c'est une performance all-time qui le place 10e des plus gros scores individuels sur un match de l'histoire de la NBA. Et c'est bien évidemment le plus jeune joueur à avoir planté 70 points. Si vous ne suivez pas la NBA depuis super longtemps, pour vous Derrick Rose est un bon vétéran, un 6e homme de qualité capable de scorer un peu sans être un top joueur de la ligue. Mais Derrick avait un statut bien différent quand il arrive dans la ligue en 2008. Il est sélectionné par les Bulls en première position de la draft. Et Chicago n'a plus connu d'heure de gloire depuis la retraite de Michael Jordan et les fans nourrissent énormément d'espoir avec Derrick. Et une chose est sûre, c'est qu'il a répondu aux attentes sur ses premières saisons. Lors de sa 3e saison dans la ligue, et alors qu'il n'a que 22 ans et 6 mois, il devient le MVP le plus jeune de l'histoire de la NBA, après avoir mené les Bulls au meilleur bilan de la ligue avec 62 victoires pour 20 défaites, avec des stats de 25 points, 4,1 rebonds et 7,7 passes. Derrick était un joueur ultra explosif, capable de briser les chevilles de n'importe qui. C'était un vrai leader malgré son jeune âge, et les Bulls avaient un joli futur devant eux avec leur jeune superstar. Malheureusement, comme vous le savez sûrement, le destin en a décidé autrement et la carrière de Derrick prendra un tournant bien triste, miné par des blessures au genou pendant plusieurs années, nous laissant avec un des plus gros what-if de l'histoire de la ligue. Et si Derrick Rose ne s'était pas blessé, jusqu'où aurait-il pu aller ? Vous remarquerez que certains très grands noms du basket ne seront pas mentionnés dans cette vidéo. Ça vient du fait que 22 ans c'est un âge hyper jeune et que beaucoup de grands joueurs sont allés à la fac. Du coup, beaucoup d'entre eux n'ont soit que joué une saison ou deux avant leurs 22 ans, soit sont carrément arrivés en NBA à 22 ans ou plus. Ici, on va parler d'un joueur qui est allé à la fac et qui n'a donc joué que 2 saisons dans la ligue avant de souffler ses 22 bougies. Mais quelles 2 saisons hein. Magic Johnson est drafté par les Lakers à la draft de 1979. Magic a alors 20 ans.
un meneur de 2,06 m qui a du génie plein les mains. Et va réaliser une saison rookie qui reste encore aujourd'hui une des meilleures de tous les temps. La saison régulière fut très bonne, mais pas all-time non plus. Une sélection dans le 5 majeur du All-Star Game, plutôt rare du coup ça, et des moyennes de 18 points, 7,7 rebonds et 7,7 passes. D'ailleurs, il ne gagnera même pas le titre de rookie de l'année puisque c'est son rival de toujours qui raflera le trophée, Larry Bird. Donc là, si vous ne connaissez pas trop l'histoire de Magic, vous vous demandez pourquoi je parle de sa saison rookie dans cette vidéo. En fait, c'est surtout en playoff que sa saison va prendre un tournant historique. Et pas sur un premier tour, non. Là, on parle de la cour des grands, la plus grande scène qu'il soit, les finales NBA. Les Lakers mènent 3-2 face à Philadelphie, mais ils ont perdu leur meilleur joueur et MVP de la régulière, Kareem Abdul-Jabbar, sur une blessure à la cheville. C'est l'occasion rêvée pour Philadelphie pour revenir dans ces finales. Mais Magic Johnson, un rookie de 20 ans, va sortir une performance hors du commun. Déjà, il commencera le match pivot pour remplacer Kareem. Je vous rappelle que le mec est meneur à la base, quoi. Mais aucun problème pour lui. Il sera partout pour les Lakers, faisant tout le nécessaire pour porter son équipe vers la victoire. Au final, il a compilé 42 points, 15 rebonds et 7 passes. Une performance tellement marquante qu'il sera élu MVP des finales. Rien que ça. Et il est encore aujourd'hui le seul rookie de l'histoire et le joueur le plus jeune à avoir gagné cette récompense. Donc imaginez juste 2 secondes. Si Luka ou Trae Young avaient gagné le titre pendant leur saison rookie pour bien vous rendre compte du bordel que c'était à l'époque. Bien sûr, quand on parle de jeunes joueurs qui performent de suite au plus haut niveau, comment ne pas mentionner le kid from Akron, LeBron James. Le mec est arrivé en NBA à 18 ans. Il a donc eu plus de saisons que d'autres joueurs pour réaliser des choses incroyables avant ses 22 ans. 4 saisons NBA durant lesquelles il a battu la plupart des records de précocité de l'époque. Mais on va ici s'intéresser à sa saison 2006-2007 lorsqu'il a 22 ans. Exactement le même âge que Trae et Luka cette année. Et il va nous faire une saison et une campagne de playoff incroyable où il réussira à emmener Cleveland en finale NBA. Et c'est pas tant le fait qu'un joueur de son niveau arrive en finale qui est incroyable, parce que c'est déjà arrivé, mais c'est plutôt de voir avec quel effectif il le fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit LeBron comme un mec qui joue dans des super teams avec des gros All-Stars à côté de lui, mais à ses débuts à Cleveland, ça piquait vraiment les yeux de voir les types dans son équipe. Larry Hughes, Ilgauskas, Gooden, Bobby Gibson, Sasha Pavlovic. Si vous ne suivez pas le basket depuis longtemps, il y a moyen que ces gars soient des no-name complets pour vous. Dites-vous bien que le deuxième meilleur marqueur de cette équipe pendant les playoffs, c'est Zydrunas Ilgauskas avec seulement 12,6 points par match. Drew Gooden et Larry Hughes sont tous les deux à 11 points par match, et tous les autres sont en dessous des 10 points. Honnêtement, je pense que vous enlevez LeBron de cette équipe et ils sont pas loin de tanker les mecs. Et malgré ça, LeBron réalisera une campagne de playoff incroyable. Il va d'abord y éliminer les Washington Wizards de Gilbert Arenas et Antoine Jamison 4-0. Ensuite, il va se débarrasser des New Jersey Nets de Jason Kidd, Vince Carter et Richard Jefferson 4-2. Et en finale de conférence, ils battront les très bons Detroit Pistons, champions NBA en 2004 et équipe avec le meilleur bilan de l'Est en 2007 quand même. 4-2 également. La domination de LeBron fut très impressionnante. Il contrôle déjà tous les ballons et prend toutes les décisions. Ses stats sur ses playoffs, 25,1 points, 8,1 rebonds et 8 passes. Du LeBron tout craché quoi. Alors les stats sont un peu moins impressionnantes que celles d'un Doncic ou d'un Young cette année. Mais il faut pas oublier non plus que la NBA était très différente à cette époque-là et qu'il y avait moins de points marqués par équipe par match. Et puis le plus important de cette histoire, c'est d'avoir réussi à mener une équipe vraiment très moyenne pour rester poli en finale NBA. La marche y sera par contre trop haute pour eux contre les Spurs de Duncan, Ginobili, Parker et Popovich. On parle là quand même d'une équipe ultra complète, déjà championne NBA et ultra bien coachée, qui tombe sur une équipe où un seul mec sait vraiment jouer quoi. Les Cavs se sont du coup fait balayer 4-0 en finale. Ça reste tout de même une campagne de playoff all-time de la part du jeune LeBron. Et on va finir avec quelques petites mentions de joueurs qui ont été très forts aussi individuellement, mais avec des accomplissements un peu moins all-time. Vous avez tous vu KD dans son prime durant ses playoffs et c'était très impressionnant. Mais le jeune KD qui arrive en NBA à seulement 19 ans était déjà bien bourrin. Une machine à scorer qui au bout de sa 3e saison NBA seulement, à 22 ans donc, gagnera le titre de meilleur scoreur de la NBA avec 30,1 points par match. C'est toujours aujourd'hui le plus jeune joueur à avoir obtenu cette distinction. Il finit même 2e au classement du MVP cette saison-là. Pas mal. Autre client, le Shaq. Un très gros client même. Le Shaq n'a pas perdu de temps lors de son arrivée dans la ligue pour montrer sa domination.
Il est d'ailleurs titulaire du All-Star Game dès sa saison rookie et compilait déjà 29 points, 13 rebonds et 3 passes lors de sa deuxième saison. Du lourd donc, et n'oublions pas non plus son célèbre acolyte des Lakers, Kobe Bryant, plus jeune joueur à être sélectionné All-Star Game puisqu'il était déjà considéré comme un des meilleurs joueurs de la ligue à seulement 19 ans. Bien sûr, tout un tas d'autres mecs ont fait de grosses perfs en ayant max 22 ans et on va pas parler de tout le monde aujourd'hui. Je vous invite par contre à mettre en commentaire toutes les autres performances auxquelles vous pensez et que je n'ai pas mentionnées. Ça pourrait être vraiment sympa de compléter la vidéo comme ça. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!